Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion pour la première partie du mois de novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite donc à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien ou encore m'envoyer un email pour que je puisse rentrer en contact avec vous pour votre consultation, d'accord? Ok. Hi Angels, please give me a reading for my Leos, please, for the first part of the month of November 2019. Hi Angels, please give me a reading for my Leos for the first part of the month of November 2019. Thank you so much. Ok. Les lions, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que pendant la première partie du mois de novembre, vous ayez ici envie de passer beaucoup plus de temps avec vos enfants. Donc disons que si vous êtes ici mère célibataire, peut-être même vous êtes en couple, mais bon. Vous pouvez être en couple, mais vous pouvez ici être réellement préoccupé avec vos enfants, d'accord? Donc, si vous êtes ici mère célibataire ou si vous avez ici un enfant ou encore un animal, somehow, il est probable que vous vouliez passer ici la première partie du mois de novembre à vous occuper de votre enfant, à être là pour votre enfant, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que pendant la première partie du mois de novembre, vous n'ayez pas réellement envie de passer du temps avec votre famille, ni vos amis, ni qui que ce soit, à part l'enfant que vous avez. Pour d'autres, si vous n'avez pas ici d'enfant, il est probable que vous soyez ici en train de travailler sur un projet très important et vous avez réellement envie de mettre toute votre énergie dans le projet. Vous avez réellement envie de développer un projet avec soin, avec attention. Vous avez envie de payer beaucoup plus d'attention aux petits détails parce que même les petits détails comptent dans tout ce que vous faites, n'est-ce pas? So, vous avez envie ici de vous concentrer sur vous-même, votre propre développement, que ce soit un développement social, que ce soit ici un développement émotionnel ou encore un développement financier. Pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que pendant la première partie du mois de novembre, vous ayez ici certaines disputes avec certaines personnes qui vous tiennent à cœur, d'accord? Donc, si vous avez ici, par exemple, un groupe d'amis avec lesquels vous aimez marcher, un groupe de personnes avec lesquelles vous aimez vous mélanger, il est probable que pendant la première partie du mois de novembre, vous ayez ici quelques disputes avec ces personnes-là. C'est peut-être aussi ici une dispute que vous risquez d'avoir avec le père de votre enfant ou encore votre partenaire, d'accord? Il est important ici pour une personne il est important ici pour une personne, surtout si cette personne doit carrément se disputer avec un partenaire ou encore si vous avez l'impression que ces derniers temps, vous passez tout votre temps à vous disputer avec votre âme sœur, il est important ici que vous tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de parler ici à une personne, d'accord? Puis c'est une partie d'entre vous, pendant le mois de novembre, on a plein de personnes ici qui seront très susceptibles, d'accord? On a les énergies qui vont être très intenses, on a les gens qui seront très susceptibles et il est important pour vous d'essayer réellement soit de vous recroqueviller sur vous-même, de vous recroqueviller sur vos propres projets, votre propre enfant ou encore les choses qui vous tiennent plus à cœur ou les activités que vous faites ici de temps à autre seul plutôt que de vous mettre ici en groupe avec d'autres personnes. Si vous êtes ici dans une situation au travail où vous avez carrément
un groupe de collègues, environ 4 personnes ou 6 personnes, il est important pour vous de faire attention, d'accord? Si vous avez ici certains contrats ou bien certains arrangements que vous voulez faire au travail as well avec certaines personnes, il est très important pour vous que dans la première semaine de novembre, vous essayez ici d'éviter toute confrontation ou encore que vous essayez ici de faire tout arrangement financier avec qui que ce soit, d'accord? Parce qu'il risque ici d'avoir certains problèmes concernant vos finances, concernant vos investissements. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous espérez recevoir une promotion pendant le mois de novembre, il est important pour vous peut-être de ne pas trop y compter parce qu'il y aura ici certaines énergies qui feront que vous aurez sûrement des patrons, etc., qui n'auront pas réellement envie de mener à bien leurs promesses. D'accord. Alright. On revient maintenant dans une situation amoureuse. Concernant la situation amoureuse, pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici. On a quelqu'un ici qui risque d'avoir envie de prendre un peu de recul concernant sa vie amoureuse. Donc, si vous avez actuellement un copain ou si vous êtes toujours ici en communication avec, comme je vous l'ai dit tantôt, le père de votre enfant, il est probable qu'il y ait ici une certaine dispute entre vous et cette personne et vous risquez de ne pas réellement avoir envie d'entertainer cette personne. Vous risquez de ne pas réellement avoir envie d'appeler cette personne, de l'écouter, d'entendre sa voix, ni même de le sentir. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui risque de vous appeler sans cesse. On a quelqu'un ici qui risque de ne pas tenir et d'avoir envie de vous dire quelque chose. Donc, s'il y a eu une dispute entre vous et votre partenaire, vous avez décidé de rebrousser chemin, il est probable que vous ayez ici votre partenaire qui risque de ne pas arrêter de vous appeler, de vous envoyer des messages ou encore d'essayer de s'expliquer. N'oubliez pas que c'est vice-versa. C'est peut-être vous ici qui risquez d'être dans une position où vous allez avoir envie d'envoyer des messages successifs à votre partenaire en ayant l'espoir de pouvoir vous expliquer à cette personne, en ayant l'espoir de pouvoir arranger une situation, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, après une certaine dispute as well, il est probable peut-être que vous disiez à votre partenaire, écoute, je pense que toi et moi, on devrait faire une pause, on devrait prendre une pause dans notre relation. J'ai l'impression que il est plus important pour moi que je me concentre sur mon bien-être plutôt que je continue d'essayer d'arranger une relation avec toi, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable qu'il y ait ici un problème entre vous et votre partenaire à cause de sa façon de communiquer. Vous avez peut-être ici un partenaire qui est très immature dans sa façon de communiquer. Vous avez ici un partenaire qui peut-être n'est pas présent dans la vie de votre enfant ou encore il n'est réellement pas présent non seulement dans la vie de l'enfant mais aussi dans votre vie à vous, ok? Et c'est un peu dans le sens où vous lui reprochez vraiment de ne pas être capable de vous apporter ce dont vous avez besoin, vous lui reprochez vraiment de ne pas être capable de vous soutenir ou encore de vous apporter la paix du cœur. Donc, pour une certaine partie dont vous avez ici décidé de prendre un peu de recul de votre relation, prendre une pause de cette relation afin de pouvoir être présente dans la vie de votre enfant ou encore afin de pouvoir être présente pour vous-même. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici un problème avec votre partenaire dans le sens où vous avez un peu comme si vous avez votre esprit d'enfant à l'intérieur d'un corps d'adulte. Donc, il y a certaines choses que votre partenaire fait peut-être qui blessent votre côté égocentrique. Et quand votre partenaire fait ce genre de choses-là, vous avez l'impression que vous avez besoin ici de réconfort. Mais en même temps, vous ne pouvez pas trouver ce réconfort-là dans les bras de votre partenaire. Donc, vous avez ici sûrement trouvé une meilleure méthode à vous-même de vous consoler vous-même sans réellement avoir besoin d'exposer votre vulnérabilité aux yeux de votre partenaire, d'accord? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Hi, Angels, please give me more information on this reading, please. Thank you.
Hmm. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici besoin d'une certaine assistance financière pour subvenir à certains besoins de maternité, d'accord? Et c'est un peu comme si vous avez peut-être l'impression que votre partenaire est incapable de vous fournir la sécurité financière dont vous avez besoin. Non seulement ça, mais vous avez aussi l'impression que puisque vous êtes occupé ici à être une mère, vous ne pouvez pas réellement vous-même subvenir à vos besoins. Peut-être que vous êtes sans travail, peut-être que vous avez ici certains problèmes à trouver du travail, ou encore on vous a promis ici une promotion au travail qui n'arrive toujours pas. Et c'est un peu comme si vous êtes ici dans une certaine ambiguïté parce que vous avez besoin d'énormément d'argent, mais vous avez besoin d'une certaine somme d'argent actuellement parce que vous devez subvenir aux besoins de votre enfant. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être le contraire. Vous avez ici votre futur mari ou père de votre enfant ici qui aimerait bien s'occuper de vous de la manière dont vous espérez qu'il s'occupe de vous, mais il a l'impression d'être incapable de subvenir à vos besoins parce que il n'a pas assez de finances as well pour le faire. Donc comment cette relation-là va donc se développer? Est-ce que vous allez être ici dans un côté où vous allez pouvoir mieux comprendre votre partenaire au point d'être beaucoup plus patient dans l'avenir pour avoir ce que vous désirez, ou est-ce que vous allez juste tout court transformer cette pause en une rupture définitive, ok? Donc je vais essayer de voir la suite de cette vidéo sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, envoyez-moi un email ou cliquez sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne, Verseau et Gémeaux. Bisous et bye bye.